Bienvenue sur cette chaîne Santé et Entrepreneuriat. Le 30 et 31 novembre 2014, la jeunesse burkinabé se levait pour dire non aux 27 ans de règne de Blaise Compaoré. Et aujourd'hui, on est en 2023 où encore cette même jeunesse, après avoir été trahie sur le plan politique, après avoir été trahie dans sa dignité propre, se voit encore obligée de prendre en main son destin en soutenant le jeune capitaine Ibrahim Traoré. Alors, la question que je me pose, après avoir chassé Blaise Compaoré, et aujourd'hui, la jeunesse burkinabé réclame le départ de la France de son territoire, prétendant que c'est la France qui est la cause de notre malheur aujourd'hui. Je me pose la question et je vous pose en même temps cette question, chers partenaires. Jusqu'où cette jeunesse est capable d'aller avec cette révolution, avec cette soif de changement. Si tu viens de me découvrir, moi c'est Bayala Germain, je suis un coach en bien-être. Alors sur cette chaîne, je parle de santé, je parle de bien-être, je parle de business et je parle d'entrepreneuriat. Si ces thématiques te disent quelque chose, je t'invite à faire 3 choses. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait et n'oublie pas également de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos ici que nous publions. Également, laisse-moi un pouce bleu pour m'encourager à ce que je puisse encore donner d'autres vidéos sur cette chaîne. Alors je disais, après avoir chassé Blaise Compaoré en 2014, et applaudi l'arrivée au pouvoir du jeune capitaine Ibrahim Traoré, aujourd'hui, le peuple, la jeunesse burkinabé réclame le départ pur et simple de la France de son territoire. Alors, jusqu'où peut-il aller, en tout cas, cette jeunesse-là, dans son euphorie, dans sa folie? Dans cette vidéo, je vais vous montrer 3 choses essentielles qui pourront permettre à la jeunesse d'aboutir à cette lutte. Comme le disait Thomas Sankara, quand le peuple se met debout, l'impérialisme tremble. Alors, quand le peuple s'est mis debout, le dictateur est parti. Mais le peuple a vu encore confier son avenir à des dirigeants qui ne sont pas exemplaires, à des dirigeants qui l'ont vendu un faux rêve, à des dirigeants qui ont détourné les intentions du peuple là. Et jusqu'à ce que le Burkina sombre dans un chaos total qui va vraiment encore réveiller ce peuple là dans son amour propre pour vraiment prendre en main maintenant, chercher à prendre en main son avenir. Et en 2022, le jeune capitaine est arrivé au pouvoir par un coup d'État. Jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas détourné de son débat, de son discours. On sent de l'honnêteté dans ses discours, on sent de l'honnêteté dans ses démarches, on sent de l'honnêteté dans sa manière de faire, jusqu'à ce qu'il renonce à son salaire de président. Aujourd'hui, le jeune capitaine prend seulement son salaire de capitaine. Et il a également motivé différents membres du gouvernement à se lancer dans cette donne. Pour la jeunesse du Burkina, j'ai dit il y a 3 choses qui peuvent permettre à la jeunesse du Burkina de pouvoir parvenir à cette lutte-là. D'abord, il faut un changement de paradigme dans le domaine de la gouvernance politique. Donc, le peuple burkinabé, la jeunesse africaine a compris maintenant que pour diriger, on a besoin de dirigeants exemplaires. On a besoin de têtes exemplaires. On a besoin des gens qui sont honnêtes, qui sont dignes, qui ne sont pas là juste pour leurs intérêts, qui sont là pour les intérêts du peuple. Et c'est ce que le président Ibrahim Traoré est en train d'appliquer. Mais pour que cela puisse réussir, il faut que tout le monde, tous les Burkinabés, toute la jeunesse, depuis les politiciens, depuis les dirigeants jusqu'à la basse classe, il faut que chacun se batte pour l'intérêt de la communauté, de l'intérêt de tout le Burkina Faso. Prenons un exemple
Si par exemple on dit au Burkinabé de consacrer un minimum d'efforts à survivre aux différentes menaces, je dirais que certains pourront vraiment faire des sacrifices pour pouvoir y arriver, mais beaucoup vont commencer à se plaindre parce que le Burkinabé n'est pas du genre cette personne qui est prêt à combattre jusqu'à la fin, qui est prêt à persister jusqu'à la fin. Vous voyez, parce que nous avons été éduqués dans un système aujourd'hui qui n'est pas trop un bon système. Est-ce que vous comprenez? Donc, en deuxième position, je dirais qu'il faut changer le système éducatif. Sans un changement de paradigme au niveau éducatif, cette lutte que nous menons, nous allons encore nous attirer des dirigeants qui vont venir encore nous mener en bateau. Parce que avec ce système éducatif, le jeune Burkinabé ou le jeune Africain est incapable de prendre son destin en main, est incapable de s'auto-affirmer, est incapable de s'auto-diriger et veut que quelqu'un vienne réfléchir à sa place, veut que quelqu'un vienne créer à sa place, veut que quelqu'un vienne encore créer une entreprise et l'embaucher. Nous n'allons pas sortir de ce combat que nous sommes en train de mener, qui est la révolution, qui est le combat d'ego à ego, qui est le dialogue interplanétaire où nous voulons que tous les peuples soient traités au même pied. Il va falloir réformer le système éducatif, mettre la jeunesse au centre de toutes les créativités. Le président l'a si bien dit quand il s'est adressé aux étudiants à l'université Joseph Kizerbo. Il a dit, il attend de tous les Burkinabés qu'ils fassent la guerre. Qu'ils fassent la guerre contre l'obscurantisme, contre le terrorisme. Mais il ne demande pas aux étudiants d'aller au front. Parce qu'il y a déjà des volontaires pour la défense de la patrie qui sont les VDP, qui sont déjà prêts pour aller au front. Mais il demande uniquement aux étudiants de se consacrer, de s'engager à fabriquer des Kalachnikov. Qu'est-ce que cela veut dire? Son discours, ce message m'a tellement touché et j'ai compris. Il a voulu les inviter à faire naître des idées innovantes, des idées créatives, des idées qui vont aider à l'évolution du tout le Burkina Faso. Que tu sois dans un domaine littéraire, que tu sois dans un domaine scientifique, que tu sois dans un domaine d'ingénierie, il faut de ton côté pouvoir créer quelque chose qui va contribuer à l'avancée de cette jeune jeunesse. Il n'est pas rare de voir beaucoup de gens qui ont fait des études en lettres, mais qui sont incapables de produire une œuvre littéraire, qui sont incapables de tenir un discours et de tenir une conférence devant des gens. C'est ce qu'on appelle une éducation quasi nulle, une éducation stérile. Alors je vais interpeller ici, si vous êtes dans n'importe quel domaine, il faut tout faire pour pouvoir être productif, il faut tout faire pour pouvoir être quelqu'un qui va changer. Je pense que nous sommes vraiment en train de toucher du doigt, c'est le point essentiel qui doit vraiment aider la jeunesse à s'auto-affirmer, à s'auto-déterminer, à prendre son avenir en main. Alors ici, il est très important. Le président, le premier ministre l'a si bien dit dans son discours quand il disait qu'il faudrait une réforme de notre système éducatif, une réforme où la langue du milieu, la langue nationale sera mise en valeur. Et en plus, il faut intégrer une langue qui est vraiment une langue internationale. L'anglais est une langue internationale, mais le français est la 7e langue internationale au monde, s'il vous plaît. Donc pourquoi à nous focaliser seulement sur une langue qui occupe la 7e place et laisser les langues de business, les langues d'entrepreneuriat, les langues de la science, les langues de la technologie? Il faut vraiment une réforme de notre système éducatif. Et il a si bien dit, l'anglais sera instauré à partir du CE1. À partir du CE1, nous allons commencer à enseigner l'anglais à nos enfants. N'enseignons pas de la théorie aux enfants, enseignons-les des notions qui vont faire progresser le pays. En troisième position, ce qu'il faut réellement, il faut réformer l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat doit être revu. Il faut que toute la jeunesse,
toute la jeunesse, que tu sois étudiant, tu sois entrepreneur, tu sois commerçant, tu sois fonctionnaire, il faut changer de paradigme. Il faut changer de paradigme. Il faut avoir un esprit d'entrepreneuriat. Il faut avoir un esprit de développement personnel. Parce que beaucoup de pays se sont développés par le développement personnel, par la connaissance de soi. Si l'homme ne se connaît pas lui-même, il ne peut rien réaliser. Regardez au Burkina Faso, il y a combien d'entrepreneurs multimilliardaires qui concurrencent les grands entrepreneurs au monde? Ils sont très peu. Eux, ils sont au dernier rang, j'allais dire. C'est pour dire quoi? Beaucoup d'entrepreneurs africains et burkinabés en particulier n'ont pas de grands rêves. Les rêves sont tellement petits qu'ils ne peuvent même pas changer les réalités, les difficultés dans lesquelles nous vivons. Alors, donc il faudra un développement personnel. Mais ce développement personnel viendra par les entrepreneurs. Les entrepreneurs, les autodidactes qui ont créé tout à partir de rien. Ces gens de personnes peuvent vraiment changer la mentalité. C'est pourquoi toi qui m'écoutes, je t'invite à faire confiance aux entrepreneurs. Je t'invite à faire confiance aux développeurs personnels. Je t'invite à lire beaucoup de livres dans ta vie, beaucoup de livres en développement personnel et beaucoup de conférences. Participe à ces conférences et tu vas voir en moins d'une année, 2 ans, tu vas voir le changement qui s'est opéré dans sa vie. Parce que selon une étude, il est démontré que quelqu'un qui lit 12 livres en l'année, il a la mentalité des milliardaires. Il a la mentalité des milliardaires. Il a les dispositions physiques, intellectuelles, mentales et spirituel pour être milliardaire. Donc, chers amis, si nous voulons vraiment aboutir cette lutte, si nous voulons vraiment réussir cette lutte-là qui est de nous détacher de la domination occidentale, de la domination de l'impérialisme, de la domination des grands, il faudra que cette lutte soit basée d'abord sur une bonne gestion politique, sur une bonne gouvernance, deuxièmement sur sur un bon système éducatif et troisièmement sur un esprit d'entrepreneuriat, un esprit de développement personnel. Voir réussir cette lutte qui ne fait que commencer. Il faut savoir que cette lutte n'est pas une lutte d'un président, n'est pas une lutte de changement de président, c'est une lutte de longue haleine, de transformation profonde, de transformation intégrale. Donc, cher ami, si tu m'as suivi jusque-là, toi et moi, nous avons les mêmes pensées, nous avons les mêmes manières de voir les choses. C'est pourquoi je t'invite à faire 3 choses. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Clique sur la cloche de notification pour ne pas rater encore les vidéos que nous partageons ici. Nous partageons 2 vidéos par semaine et également laisse un pouce bleu pour m'encourager pour que la communauté puisse avancer. Merci bien, merci et à très bientôt. Au revoir.